bonjour à tous, c'est le Corbeau. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu, forcément. Aujourd'hui, on joue à Door Kickers, un jeu sur PC, aussi sur iPad depuis peu. Un jeu disponible sur Steam. C'est un jeu de stratégie où on gère une équipe du SWAT, une équipe, voilà, une force d'intervention, et dans laquelle nous allons forcément résoudre, enfin plutôt mener à bien différentes missions. Donc on va faire comme d'habitude, une première vidéo où je vais vous montrer comment ça marche, et une deuxième vidéo où on va jouer plus longtemps. Alors, on perd pas de temps, on envoie tout de suite. Alors, donc vous voyez le menu principal, donc on a deux modes de jeu, les missions simples ou les campagnes. Donc les missions simples, ça se présente comme ça, ce sont plein de missions, vous voyez, il y en a plein. Il y en a vraiment pas mal. Chaque mission peut être accomplie avec différents niveaux avec différents grades, on peut dire. On peut réussir à 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, en fonction du temps qu'on met pour résoudre cette mission, en fonction du nombre d'agents qu'on perd, etc. Donc vous voyez les petites étoiles au-dessus de chaque mission. Chaque mission peut aussi être accomplie selon trois objectifs spéciaux, on peut dire. Vous pouvez essayer de finir la mission avec un seul agent. Vous pouvez essayer de finir la mission sans mettre le jeu en pause. Vous allez voir que le jeu a un système de pause active. Ou vous pouvez essayer de finir la mission avec une seule planification. Vous allez voir que dans ce jeu, on peut planifier des actions. Vous voyez, là on a les 3 petits symboles. Alors moi, vous voyez, à part, bon voilà, pour la première mission, j'ai pas commencé à jouer comme ça. J'ai joué en façon classique, je cherche à avoir les 3 étoiles partout. Ce qui est relativement dur, hein. Vous voyez, là il y en a, j'y arrive pas. Je suis pas assez rapide. Là il y en a, voilà, il y en a d'autres. Mais bon, globalement, j'ai beaucoup joué au jeu, hein. Je l'ai depuis très longtemps, je l'ai depuis la version alpha, j'ai joué plus de 100 heures. J'adore ce jeu, mais il y a vraiment des niveaux très compliqués. Alors, comment ça marche? Alors, on va se mettre une mission du début qui est presque un tuto, en fait, hein, vous allez voir. Alors voilà, le jeu se présente comme ça, vu de dessus, avec les bâtiments vus en coupe. Nous avons des agents. Donc ici, vous voyez, on en a 2. On a Niels F. Arbo et John D'Amato. Je mets mon curseur dessus, vous pouvez voir leur équipement. J'ai 17 pistoles, j'ai 17 pistoles. Dessous, vous voyez 2 grenades flash, une grenade, j'appelle ça des grenades Stinger, moi, c'est-à-dire des grenades incapacitantes. Ce ne sont pas des grenades qui explosent, hein, ce sont des grenades qui... un peu comme un flashball, quoi, si vous voulez, qui envoient des boules incapacitantes. Ça peut tuer, hein, si on se le prend... voilà, si ça explose au bout du nez d'un terroriste, c'est sûr, ça va le piquer, mais c'est pas mortel. Donc le jeu est en pause. Vous voyez, 0, 0. Le chrono ne s'est pas lancé. Je peux, comme ça, créer une trajectoire pour mon agent. Donc par exemple, je veux que cet agent aille sécuriser cette partie-là, qui est dans l'ombre, hein, vous voyez, qui est dans le brouillard de guerre, qui est représenté donc en bleu, hein, vous voyez le champ de vision, ça est éclairé, pas les zones qu'on ne peut pas voir, classique. Donc, vous avez vu, j'ai tracé ma trajectoire comme ça. Donc, pardon pour ce silence, mon agent va donc suivre cette trajectoire, et je peux, le long de cette trajectoire, placer comme ça des flèches pour orienter mon agent. Donc, c'est-à-dire qu'arrivé à cet endroit-là, il va regarder dans cette direction. Arrivé à cet endroit-là, ici, il va regarder comme ça. Arrivé là, il va regarder là pour se couvrir. Et une fois arrivé ici, il va regarder vers le haut. J'enlève la pause. Voilà. Le concept de base de ce jeu, c'est ça. Je peux aussi, regardez, j'enlève la pause, faire un clic droit sur mon agent et incliner moi-même cette direction. Je peux aussi, en temps réel, comme ça, vous voyez, indiquer son mouvement. Donc, on va continuer à progresser dans ce niveau. Vous allez voir, c'est très simple. On va placer nos 2 agents au niveau de la porte. Ok. Je remets la pause, hein, vous voyez, quand la barre ici devient rouge, c'est que je suis en pause. Donc, c'est un jeu où il faut toujours analyser ce qui se passe. Donc ici, nous avons quoi? Un couloir
qui pour l'instant est sécurisé, enfin on sait qu'il n'y a personne, mais vous voyez que toutes ces portes là n'ont pas été checkées. Et vous pouvez voir qu'ici on a un angle mort dans cette pièce. Ça peut paraître rien, on peut se dire ouais, enfin voilà, c'est pas grand chose, il y aura personne. Mais si, il faut vraiment penser à chaque petit angle mort dans ce jeu, même celui-ci, il va falloir le checker. Donc là on va faire simple, hop, on va faire rentrer tout le monde. Lui il regarde sur la gauche, lui il regarde sur la droite, c'est parti. Ok, il n'y a rien, tout le monde regarde vers le haut. Alors lui il va simplement s'approcher comme ça et couvrir le couloir pendant que lui va aller se mettre en position ici. Ok. Alors, on va bien sûr faire attention dans cette partie-là. Pour ce faire, lui, je vais l'approcher un petit peu, il va continuer à couvrir le couloir comme ça, et lui va aller jeter le coup d'œil en regardant vers la gauche. Ok. Vous avez vu, il y avait un terroriste ici, et quand mon agent l'avait dans sa ligne de mire, il tire automatiquement. Il n'y a pas de bouton pour faire feu dans ce jeu. Enfin, à part pour les agents furtifs, mais on verra ça plus tard. Il suffit de viser un ennemi pour tirer. Alors, comment on va s'arranger? Je vais le faire aller dans le coin en regardant vers la droite, de façon à couvrir cette pièce-là, tout en étant lui-même à couvert. Voilà. On en a repéré un ici qui a été abattu. Et ici, par contre, on en a vu un qu'on n'a pas pu avoir. Donc vous voyez que maintenant, on a sa silhouette qui apparaît en rouge pour nous signaler il y avait quelqu'un ici. Très bien. Alors, on va continuer à progresser et surtout, on va se concentrer sur cette pièce-là. Alors, voilà. Là, on est d'accord, il n'y a rien. Allez, c'est le moment de rentrer. Donc là, je vais diriger moi-même l'orientation de cet agent-là. Ok. Il y avait quelqu'un. Donc je le ramène ici et je le fais couvrir là. Alors, nous savons qu'il y a quelqu'un ici. Alors, on va se rapprocher du mur. On va se mettre là. Donc vous voyez que quand je planifie une trajectoire, on peut voir le champ de vision. Vous voyez là, au fur et à mesure que je m'approche, le champ de vision augmente. Donc ça me permet de savoir ce que je vais voir. Donc on va se mettre ici. On va voir... Ok, je l'ai eu. C'est terminé car c'était le dernier agent, enfin le dernier terroriste à buter. Donc vous voyez, mission complétée. Tous les hostiles ont été éliminés. 2 étoiles sur 3. Pourquoi on n'a pas la 3e étoile? Tout simplement parce que on a mis 30 secondes pour faire la mission. Il fallait le faire en 25 secondes pour avoir les 3 étoiles. Ok. Donc ça, c'est la base du jeu. On va aller sur une mission un petit peu plus évoluée. Parce que vous allez voir que ça va se compliquer. On va aller sur celle-ci. Donc voilà, visite to Mother Superior. La mission Clear Hostiles. Donc l'objectif est de tuer tous les terroristes. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et peut-être 7, 8, 9. C'est parti. Alors voilà. Donc là on est sur une vraie mission, c'est plus les missions tuto. Donc on a accès à d'autres choses. Vous voyez en haut. Hop, voilà. On a toute notre escouade. Donc composée de 10 soldats. Ces soldats, je peux les équiper. Voilà, je clique sur Customize. Je vais sur un soldat. Vous voyez, je peux lui mettre... Là, je peux l'assigner à une classe. Voilà, elles sont là, je vous laisse les lire. Hein. Je peux lui mettre des armes, du blindage, des accessoires et un équipement de support, quoi. Donc, en fonction de la classe, nous avons accès à différentes armes. Alors, par exemple, hop, attendez. Voilà, mes soldats ici en beige, ce sont les soldats d'assaut classiques, ce que j'appelle les soldats d'assaut, quoi, qui ont donc une arme qui va être un fusil d'assaut. Vous voyez, il y en a plein. Alors, il y a quelques petites variantes. Voilà, ça va être une arme quand même plus proche de la carabine, des pistolets mitrailleurs, mais bon, ce sont des armes automatiques.
ici, en noir. Là, on les voit pas, mais il y a bien deux petits agents noirs ici. Hein. Ce sont les furtifs. Donc, vous voyez, les agents furtifs ont un silencieux. En rouge, ce sont mes soldats d'assaut longue distance. Donc, c'est la même classe que ici. Hein. Vous voyez, ici, c'était assaulteurs. Les furtifs, ils sont en stealth. Et les rouges, c'est des assaulteurs, mais que j'ai équipés différemment, avec une arme longue distance. Un autre gilet pare-balles. Voilà, donc des soldats spécialisés à longue distance. En bleu, nous avons les shotguns, les breachers. Donc fusil à pompe, un bon vieux espèce de Colt, un gilet pare-balles très léger pour être rapide, un taser, de quoi faire exploser les portes. Et en gris, les shields, donc les boucliers. Donc eux, ils ont juste un petit Magnum 44, qui est une arme quand même puissante. Hein. Et surtout, ils ont un bouclier. Donc vous avez vu, en plus des armes, il y a des équipements. Par exemple, on va aller sur les shotguns. Donc voilà. Breaking charge pour faire exploser les portes, des grenades Stinger, des flashs, des crochets, des tasers, etc. Alors, pour cette mission, nous avons droit à 2 agents. 0 sur 2, troopers deployed. Ok. Et nous avons notre point d'accès ici. Nous avons deux points de départ. Donc il faut qu'on choisisse quel agent on va utiliser. Donc ici, on est dans une situation où on se retrouve sur un lieu quand même assez confiné. C'est voilà, c'est une maison, c'est un appartement. On va pas avoir besoin de longue distance. J'ai même envie de dire, je pense que pas besoin de troupes d'assaut. À mon avis, si on envoie de 2 shotguns, eh ben ça suffira. Donc on attaque. Voilà. Alors, je prends ce soldat-là. Donc on a Orza, vous voyez. Oula, pardon. On a Orza et Nick Lindros. Je prends Orza, je l'amène sur la porte. Je fais clic droit. Et différentes actions s'offrent à moi. Je peux utiliser mon shotgun pour briser la serrure. Je peux utiliser la caméra espion, comme dans Splinter Cell ou dans SWAT 4. Je peux crocheter la serrure, je peux mettre en place une charge explosive. Nous allons utiliser la caméra espion. Donc je suis en pause active encore une fois. Pendant ce temps, lui, il va se mettre derrière, en couverture, s'il y a besoin. Ok. Hop, il met en place sa caméra, voilà. J'ai remis la pause, hein. Là on n'a fait que 2 secondes de jeu. La caméra est en place, je peux la diriger comme ça. Donc, vu la disposition des pièces, vous voyez, ça ne nous permet pas de voir l'ensemble du... J'allais dire du salon, mais bon, c'est plus une cuisine. En même temps, c'est quand même vraiment dégueulasse chez eux, hein, faut avouer. Mais on peut voir qu'on a quelqu'un ici. Ok. Alors, je vais simplement replacer lui, comme ceci. On va rapprocher le deuxième agent pour qu'il soit bien en position de tir. Voilà, vous voyez, il a braqué son arme. Et je vais lui ouvrir la porte avec le fusil à pompe. Vous voyez, il a tiré, j'ai remis la pause, et là maintenant il va enfoncer la porte. Porte enfoncée, hop, je le replace un peu en arrière, et maintenant ça va être à lui de tirer, automatiquement, je le rappelle. Ok. Et là, si vous avez été observateur, vous avez pu voir ici, cette porte-là, c'est ouverte. Donc il y a quelqu'un qui sort des chiottes, hein, puisque ce sont des chiottes. Ah, d'ailleurs, vous voyez, il y a un cadavre ici. Donc on sait qu'on a quelqu'un ici. On va commencer à prendre nos positions. Hop, lui on va se le mettre comme ça, pour couvrir au maximum. Vous voyez encore la porte qui bouge, une porte qui bouge ici. On va rester comme ceci. Ouais. C'est peut-être le moment d'envoyer une grenade quand même, vu qu'on sait qu'il risque d'y avoir du monde par là, à mon avis. Je fais clic droit sur un agent, et j'ai différentes actions. Je peux recharger mon arme, je peux changer entre mon arme primaire et secondaire, je peux équiper mon taser, ou je peux ne rien faire. Donc là, j'ai parlé des grenades, mais en fait, non. Ces agents-là, c'est dur à dire, n'ont pas de grenades. Je pensais leur avoir mis des grenades flash. Eh ben non. Donc c'est pas grave, on va y aller. Ok. Ok. Voilà, donc là la grenade aurait été quand même très utile. Vu que vous voyez qu'il y a du monde. Donc je place mes 2 agents comme ça. Et il va falloir y aller. Alors là vous voyez,
j'ai mis ma trajectoire. Une fois arrivé ici, je suis à couvert. Petite icône qui indique où est la couverture. Donc c'est pas mal. Donc lui, il va aller comme ça en regardant vers le bas, vite pour aller prendre la couverture du canapé. Pendant que lui va simplement se mettre comme ça. Et on va essayer de déblayer tout le monde. Ils sont rapprochés les uns des autres. On est dans un espace confiné. On va avoir 2 agents au fusil à pompe. Ça peut faire du dégât. Ok, parfait. Donc lui, il va rester là, ça c'est certain. Il a la couverture du canapé, ça va être très très utile. Je vais même en fait le faire descendre un peu comme ça. Voilà, il va surveiller comme ceci. Et lui il va aller là, en regardant vers la gauche. Vous avez vu? Couverture mutuelle. On a eu une ligne de tir comme ça, une ligne de tir comme ça. Parfait. C'était l'idée. Voilà. Là, ça bouge encore par là. Bon, il est temps de descendre. Donc, vous voyez, je peux pas passer ici. On va... Voilà, on va juste se rapprocher en se mettant ici. Et il va falloir y aller. Alors, avant toute chose, on va recharger. C'est risqué, mais... Oh putain! Vous avez vu? Dès que je commence à recharger, quelqu'un se plante ici. Donc faut que j'aille me planquer. Voilà, c'est pas grave. Et on va aller comme ça. Et c'est parti. Donc là, je fais attention à bien couvrir les 2 portes. C'est fait. Et on va tout de suite aller jeter un coup d'œil avec la caméra. Il n'y a plus personne ici. Toujours comme ça, faire attention à bien couvrir ses arrières. Personne ici, mais ici il y a un petit placard, donc on va aller voir ça tout de suite. On va continuer un petit peu à progresser pendant ce temps, pas perdre de temps. Il n'y a rien dans le placard. Ok. Ok, ok. Vous entendez les petites communications radio, c'est sympa. Bon, c'est tout le temps les mêmes, hein, mais bon. Effectivement, il n'y a personne. Petit coup de caméra. Personne. Donc la mission ne s'est pas terminée, donc c'est qu'il reste... il reste des menaces. Personne. Voilà, c'était le dernier. On l'a fait en 1 minute 6. Il aurait fallu le faire en 25 secondes. Vous vous rendez compte, hein, pour avoir les 3 étoiles, il faut vraiment aller très 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 vite. Ok, donc là je pense que déjà vous avez compris un peu le principe du jeu. Donc on va essayer de se faire une mission un petit peu plus balèze. Ah non, je sais ce que je vais vous dire, pardon. Alors c'est un jeu qui a des mods. Alors moi j'adore les mods, hein, vous allez vous en rendre compte. Dès qu'un jeu est modable, j'essaie de voir si on peut l'améliorer. Et ce jeu peut être grandement amélioré. Et donc j'utilise des mods. Alors j'utilise assez peu de mods. Alors attendez, je vais replacer toute ma petite escouade. Assez peu de mods, hein, au final, hein, mais un mode indispensable que je conseille à tous. Voilà, c'est simplement ça. Vous voyez que mes agents ont différentes couleurs. Et c'est un mode, voilà, qui permet d'assigner différentes couleurs à ces agents. Et pour moi, c'est indispensable pour s'y retrouver. Voilà, moi je sais que rouge c'est longue distance, beige c'est assaut normal, etc. Quoi, voilà. Je trouve ça vraiment super. Alors voilà, nouvelle mission. Donc, vous voyez déjà, on n'a pas qu'une maison, là on a vraiment tout un terrain. Avec une maison ici, on a les garages là. Ouais, c'est ça, des espèces de garages. Un autre garage là, des petits passages. Va falloir faire attention. Alors. Et vous voyez, on a 4 troopers cette fois. Qu'on peut placer ici ou là. Alors, à mon avis, il va falloir essayer d'abord de sécuriser les accès de la maison. C'est-à-dire que si on a la surveillance sur cet accès-là et la surveillance sur cet accès-là,
eh ben, la maison sera... Nous maîtriserons les menaces qui pourront sortir de cette maison. Et pendant ce temps, on essaiera de checker tout le reste avec d'autres agents. Pour ce faire... j'ai bien envie de mettre de la longue distance. Parce que là, on a quand même une grande ligne de tir ici, potentielle. J'aimerais bien la couvrir avec un agent longue distance. Et on va prendre un agent classique, un assaulteur classique. Qu'on va... Non, 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 on va en mettre un deuxième. Qu'on va mettre ici. Et lui, on va le mettre là, voilà. Comme ça, lui, il pourra quand même couvrir une bonne partie ici. Et lui, il suffira d'ouvrir la porte et il aura tout ça. Et donc maintenant, on va se prendre deux agents qui sont vraiment des agents mobiles. Hein, qui vont essayer de faire le taf, quoi. Donc on va faire deux groupes, composés chacun donc d'un agent à longue distance et d'un agent classique. Hop, l'agent classique avant, vu que c'est lui qui bouge. Allez, on envoie. Alors, nouveauté sur cette carte, c'est représenté ici un sniper. Donc vous voyez, là on a des zones qui sont sous notre vision, alors qu'elles ne devraient pas du tout l'être. Toutes ces zones-là, il n'y a aucune raison, on ne les voit pas. Mais on a un sniper, représenté donc par ce champ de vision rouge qui va s'affiner, hein, c'est son... vous allez voir. Je peux comme ça lui dire de viser quelqu'un. Là je l'ai mis sur lui, je l'ai mis sur lui, je l'ai mis sur lui. Et je peux bien sûr lui dire de tirer. Alors déjà on va placer cet agent rouge comme ça. Et l'agent beige, donc moi je parle avec les couleurs. Hein. Et l'agent beige ici pour lui ouvrir la porte. Là on va faire plus ou moins le même principe, sauf que il n'y a pas de porte à ouvrir. Donc on va juste se mettre comme ça. On va attendre que eux soient en position sur la gauche. Ils y sont. Ouverture. Ok. Donc vous avez compris, hein. Bim. Et lui, comme ça. Et là on peut voir, lui a été blessé. Vous voyez, à côté de son nom, injured, il est blessé. C'est pas grave. Allez, lui il va monter. Donc je pourrais tirer avec mon sniper. Hein. Je vais le faire pour vous montrer. Donc c'est simple, mon sniper il est sur cette cible, vous voyez. J'attends qu'il vise. Hop, c'est vert, il a visé. Je clique ici. Bim, terminé. Ok, on en a une autre ici. Allez, on va rentrer dedans. Avec lui. D'ailleurs, on va vite aller vers le bas pour se mettre à l'abri. Lui, il continue à monter. C'est bon. Ici, on n'a rien. Allez. Donc, on va faire ce qui était plus ou moins prévu, c'est-à-dire on va essayer de se caler ici. Voilà. Comme ça. Pendant ce temps, lui va aller s'occuper un peu de ce garage. Ok. Pardon. Comme vous voyez, il y en a un ici qui s'approche. Là, ça me plaît pas. Bim. J'ouvre la porte sur la droite. Je reste ici. Donc vous voyez, si je clique sur un agent, je lui mets la petite icône comme ça de main et il se stoppe. Pendant ce temps, lui, il va sortir et il va couvrir ici. On va même carrément essayer de l'amener comme ça. Ouf. Ok, c'est bon. C'est un otage. Alors les otages, je peux les récupérer, quoi, les traîner en quelque sorte pour les amener ici, sur la rescue zone. Je peux finir la mission soit en tuant tous les terroristes, soit en secourant tous les otages.
Là, on va s'occuper des terroristes. Donc, tout ça, c'est fait. Toute la partie gauche, c'est fait. Je peux sortir et on va venir au niveau de la porte, hein, tout simplement. Comme ceci. Lui aussi. Ok, là, on en a eu un. Lui, il a été tué, je pense, par lui. J'ai pas bien vu. Ok. C'est bon. On va continuer la sécurisation des garages. Donc je rentre, je regarde à gauche. Ouais, il y avait un mec, on l'a eu. Ok, et lui il peut venir couvrir cette fameuse porte, selon la stratégie qu'on avait élaborée au début. Donc déjà là, la maison, c'est terminé, personne ne pourra en sortir. S'il sort ici, on les attend, s'il sort ici, on les attend. Donc on va se dépêcher de finir de checker ça. Enfin quoi que non, d'ailleurs, on pourrait complètement faire en parallèle le checkage de ça et l'assaut de la maison, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va venir se caler là. On rapproche un agent. Donc là, cet agent rouge, il se retrouve dans une position... D'ailleurs, il est blessé, vous voyez, injured, mais il est blessé rouge, à lui aussi, ouais. Il se retrouve dans une position où il va être amené à rentrer au contact à assez courte distance, donc je change d'arme. Voilà, et je passe au flingue. Allez, on va faire un petit checkage comme ça. Ok, a priori, il n'y a pas grand chose. Hein. Et là, regardez. Voilà, lui, comme ça. J'ouvre la porte sur la droite. Ok. Je vais ouvrir cette porte-ci. Et donc ici, il faut que vous suiviez avec mon curseur hein, pour savoir de quoi je parle, c'est pas forcément très clair. Je vais juste ouvrir cette porte là. Et c'est lui qui va couvrir, même s'il est très loin, il a la vision. Hop, je le remets dans le coin. Voilà, vous voyez, c'est lui qui couvre. Bon là, il n'y a personne, on va vérifier qu'il n'y ait personne de planqué. Non, il n'y a personne. Ok, on va pouvoir se mettre comme ça. Donc ici, il n'y avait personne en haut à droite. Il reste ce petit coin là. Ok, il n'y a personne. Allez, on ramène notre pote. Ici. Alors, on va s'occuper de cette pièce. Cette fois, on va faire ça à la grenade. Alors, je ramène mes agents comme ça. Clic droit sur la porte, on a différentes grenades, la Stinger ou la Flash. On va prendre la Flash, donc vous voyez, je peux choisir où je l'envoie. En plein milieu de la pièce. Hop. Et il n'y a plus qu'à cueillir. Voilà, il n'y a plus qu'à cueillir les terroristes qui attendaient. Il n'y a plus que cette pièce-là. Et là, le petit... espèce de petit KGB là. Alors, on va ouvrir cette porte avec la masse. Je peux zoomer, hein. Voilà. Ok, il n'y a personne. Donc on sait que les ennemis restants sont forcément dans cette pièce-là. Et donc, on va aller les surprendre. Je place une charge explosive ici. Et je vais, alors voilà, utiliser le soldat au flingue pour ouvrir la porte et le soldat avec le fusil d'assaut. Puisqu'il y a quand même une certaine distance, hein, là c'est assez loin. Donc vous voyez, il place la charge explosive. Elle est placée. Alors on va bien mettre l'agent comme ça. Attention, hop. Voilà, là j'ai fait exploser la porte et j'ai mis en pause tout de suite après. Vous voyez, ça en a étourdi certains.
Hop, donc on va rester là. On va pas rentrer. Et par contre, ici, je vous la porte avec lui. Voilà. C'était rapide, mais efficace. Et on a les 3 étoiles cette fois. Donc il y a un système de ralenti, regardez. Hop, voilà. Là, on relance le ralenti de ce qu'on vient de faire. C'est vraiment utile hein, de regarder le ralenti, comme ça permet d'analyser ce qui va et ce qui va pas. Donc encore une fois, le jeu est vraiment très dur. Il y a des missions, voilà, j'y ai passé des heures, quoi. C'est pas tant de les finir, bon, on y arrive toujours. Mais de les finir dans le temps imparti pour avoir les 3 étoiles, ah, c'est très chaud. Sans parler du mode campagne. Mode campagne, on fera ça tout à l'heure, là, dans la deuxième vidéo. Donc il consiste à enchaîner des missions avec une seule escouade. Donc si vous avez un mort, ben, il est mort. Bon voilà, on va pas non plus... je peux pas avancer le temps, regardez, hop. Voilà. Je peux accélérer le temps. x2, x3, x4, x5, bim 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 bim. Vous avez vu là? Putain, cette rapidité quoi. Très bien, bon bah écoutez, je pense que pour ce qui est de la présentation du jeu, à mon avis, ça suffit. Je pense que je vous ai tout montré. Vous voulez voir un ralenti... un ralenti sympa. Donc là, vous voyez, il y a des ralentis map not found. Hein, c'était des maps que j'avais téléchargés, que j'ai enlevés. Est-ce que j'ai des ralentis sympas là? Bon écoutez, on va mettre celui-là, on va voir ce que ça donne. Ah, déjà, vous voyez, voilà, on a des niveaux très grands. Là on a un petit bug, regardez. Vous voyez c'est un mode qui doit être... Oh là là, ok. Bon voilà. Hein. Le ralenti, moyen. Le petit bug graphique là que je vous ai montré, l'espèce de quadrillage sous l'agent, c'est un mode qui doit plus être à jour. Le mode que je vous ai montré pour assigner des couleurs aux membres des squads. La couleur verte fait bugger. Mais bon, je pense que ça sera corrigé. Et au pire, vous mettez, comme j'ai fait, beige à la place de vert. Et ça va très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un jeu que moi j'adore, que je vous conseille vraiment. Ce n'est pas un petit jeu. Hein. Il faut vraiment y jouer des heures et des heures pour progresser. Vous en avez pour des dizaines d'heures de jeu au minimum. Et si vous êtes comme moi, que vous voulez vraiment essayer d'avoir les 3 étoiles partout, alors là... Je donne pas cher de votre peau, c'est très dur. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo sur ce jeu où on va faire une campagne. Voilà, ici on va choisir une campagne. Et moi je vous dis à bientôt.